Allez, téléspectateurs de Matin d'Afrique, soyez les bienvenus dans le cadre de cette matinale habituelle sur Béni TV. Et oui, je me tiens debout parce que nous sommes à jour J, moins plus que 2 jours pour le grand rendez-vous que vous attendez tant, l'événement de l'année, l'événement de cette fin d'année qui est le grand marathon de prière. Lucien Yomoué au centre de cette émission. Avec lui, nous allons y aller avec l'introduction de ce grand marathon qui aura lieu du côté de Banjaville. Lucien, c'est mon plaisir ce matin. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. On va mouiller le maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Pour le grand marathon de prière, ça se passera du côté de Banjaville, peuple de Banjaville. Apprêtez-vous, plus que 2 jours et nous serons dans vos murs, toute l'équipe de Béni TV. Et ce matin encore, nous allons en parler avec une très grande équipe qui sera là tout à l'heure. Mise avant, le décor sera planté. Nous serons d'un moment à l'autre avec notre consultant du jour, le prophète Emmanuel Kouadio, qui vous laissera une petite parole tout au long de cette journée. Puis juste après lui, nous aurons quelques annonceurs et puis ça sera l'espace marathon de prière. Les couleurs ont été annoncées. Ça sera pour tout à l'heure. On s'installe à présent avec le consultant du jour, le prophète Emmanuel Kouadio. Restez en notre compagnie. Voilà, il est installé notre consultant du jour, bien sûr, avec la musique en fond sonore là du marathon de prière. Tu entends ta papa? Oui, ça va. C'est dansant? Oui, chaque fois que ça passe à la maison, avec les enfants là, on danse un peu quand même. Ah, tu danses un peu? Ouais, c'est ça. Je vais voir. On fait ça sur nous les grands danseurs. Comment vous les faites? Comment? Voilà, tu vois, donc c'est voilà, c'est bon. Merci infiniment de Dieu d'être sur le plateau. C'est vrai que c'est l'événement de cette fin d'année. C'est dans 2 jours seulement le grand marathon de prière. Mais néanmoins, nous allons quand même permettre aux téléspectateurs d'avoir une pensée tout au long de cette journée. Oui, je voudrais rapidement dire à tous ceux qui nous regardent, nous sommes en fin d'année et nous le savons tous. Généralement, tout le monde parle de bilan sur le plan physique. Il faut aussi dire que sur le plan spirituel, l'ennemi aussi fait son bilan. Et je suis là ce matin pour dire à quelqu'un qui ne doit pas faire partie du bilan de l'ennemi. Voilà, parce que chacun fera son bilan de ce que j'ai eu et ce que je n'ai pas eu. Donc quand les sorciers seront en train de faire leur décompte des personnes qu'ils ont pu posséder en 2016, je ne veux pas que quelqu'un qui me regarde fasse partie du bilan de l'ennemi. Je ne veux pas que quelqu'un qui me regarde soit une proie, soit quelque chose que l'ennemi aura attrapé. Même s'ils t'ont dominé, la dernière minute est toujours le temps où Dieu prend pour dégager tout ce qui a été possédé. C'est pourquoi qu'en ce moment, je veux vraiment, la seule prière que je vais faire pour quelqu'un ce matin, c'est de déclarer que là où l'ennemi t'avait possédé, dans ces quelques jours de l'année 2016 qui restent, que tu vois la main puissante de l'Éternel, ton Dieu, te libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, mais je veux déclarer que c'est maintenant le temps pour toi de rire. Dieu est capable d'agir pour toi et quel que soit le temps qui reste, les 3 semaines qui restent, en tant que prophète, je veux déclarer que tu auras un témoignage à rendre dans ces 3 semaines-là. Je veux déclarer que là où l'ennemi avait cru qu'il t'avait dominé, il est dans la défaite parce que le diable est un menteur. Le diable ne pourra jamais te dominer. Et je veux prophétiser aussi que le sang de Jésus te recouvre, toi et toute ta famille. Que personne ne soit atteint. Que 1000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite. Je déclare que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Ta famille ne sera pas atteinte. Tout ce que tu possèdes ne sera pas atteint. Et tu rentreras en 2017 avec la joie dans le cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois en cette parole et tu recevras cette parole au nom de Jésus. Merci beaucoup, prophète, en tout cas d'être passé pour cette prière-là qui nous fait énormément de bien. Raison pour laquelle ils doivent se déplacer. Ceux qui sont en Abidjan surtout pour
ce grand rendez-vous. Effectivement, c'est un rendez-vous auquel nous ne pouvons pas faire défaut. On ne peut pas manquer ce rendez-vous-là. Ce n'est pas possible. Marathon de prière. En fait, j'aime l'expression marathon. Oui, quand on dit marathon, ce n'est pas tout le monde qui s'engage. Il y a des courses de 50 mètres. Il y en a de 60 mètres. Il y en a de 100 mètres. Ça, c'est en 9 secondes, en 10 secondes que ça se fait. Mais quand on dit marathon, c'est des kilomètres qu'on parcourt. Et là, il faut des personnes endurantes. Être prêtes à parcourir toute cette distance-là. Et c'est ce qu'on appelle marathon. Et quand on dit marathon de prière, c'est pour dire qu'on va prendre le temps pour prier. On va prendre le temps pour prier. Ça veut dire que le sorcier qui s'était assis sur ta tête là, toi tu as toute une nuit pour désactiver ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vois, marathon de prière, c'est pour parler comme l'expression habituelle, si tu ne peux pas, il faut te retirer. Mais je crois que tout le monde aura la capacité de participer à ce marathon de prière. Il faut que tu viennes parce que quelque chose doit changer dans ta vie. La Bible dit, Jacob a attrapé le pied de l'ange. Il lui a dit, si tu ne me bénis pas, tu ne vas pas. Tu vas pas. Alors ça, c'est la prière qu'on va faire ce vendredi-là. Amis téléspectateurs, tu vas attraper le manteau de Jésus. On dit, on va mouiller le maillot. C'est-à-dire que tu attrapes et tu dis, si tu ne me bénis pas ce vendredi, je ne te laisse pas partir. Effectivement. Ça, voilà, l'ange lui disait, non, il fait jour, je dois rentrer. Jacob dit, je ne sais pas où tu vas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais, tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas. Et la Bible dit, il va saisir l'ange. Et pour la première fois, le nom qu'on lui donne, Israël, la Bible définit comme celui qui a combattu contre Dieu et il a eu la victoire. Est-ce qu'un homme peut battre Dieu? Mais c'est pour nous dire qu'il y a des prières que tu fais de façon déterminée. Dieu est obligé de te donner la victoire dans cette prière-là. C'est-à-dire, tu pries de sorte que quand Dieu te regarde, il sait que si je n'ai pas exaucé la fille-là aujourd'hui, je ne pourrai pas dormir, je ne pourrai pas me reposer. Il sera obligé d'exaucer ta prière. Oui, voilà. Il va t'exaucer ce vendredi, ça sera effectif. Bien sûr, un vendredi 9 décembre du côté de Bingerville. C'est là-bas que se trouvera ton miracle. Donc, population d'Abidjan, il faut sortir pour qu'ensemble nous puissions mouiller le maillot. Prophète, tu y seras, hein? Oui, maillot. Effectivement, nous y serons. Toute la famille sera là pour prier. Et je lance l'appel à ceux qui me regardent. Ne pense pas que c'est une affaire des autres. Vous voyez, souvent, quand on vient faire les annonces sur le plateau, les gens croient que c'est pour les autres. C'est pour toi. Si Dieu permet que tu sois assis en train de regarder en ce moment précis, c'est pour toi. Il y a qu'il y a des gens qui se déplacent de nation. Oui. Tu peux quitter ton pays. Il y a des gens qui payent leur billet d'avion pour venir. Pour avoir un miracle. Il y a des gens qui se déplacent pour aller faire des chirurgies dans des pays lointains. Toi, tu peux te déplacer, venir participer à cette prière-là. Merci beaucoup. Tu retourneras avec ta victoire au nom de Jésus. Merci, prophète. En tout cas, merci infiniment pour ton soutien. Amen. Et puis, ce sera pour ce vendredi. On sera ensemble. Que Dieu bénisse ta journée. Lucien Yubon, on le raccompagne. Hein. Aujourd'hui, c'est la musique. Demain, ce sera la musique. Après-demain, ce sera la musique. Jusqu'au jour J, on est dedans avec cette musique-là. Chanté, produit par Béni Thérèse, chanté par Lucien Yubon. Homme de Dieu. Ah, c'est Lucien James? Ah oui. Ah ben ouais. Écoute les cantiques. Parce que là, c'est très bon. Écoute les cantiques. Dans ta vie, tu n'as pas droit au succès. Dans ta vie, tu n'as pas droit au mariage. Les médecins t'ont dit, tu ne peux pas enfanter. Que la souffrance sera ton quotidien. Mais comme ta vie, prends ton courage jamais. Prends ton javelot et prends ton maillot. Ton maillot. Prends ton courage jamais. Lave-toi, on va mouiller le maillot là. Et puis, espace annonce débat maintenant tout à l'heure, ça sera le plateau du marathon de prière. Mais je reçois quelques annonceurs et puis après nous parlerons largement de ce grand marathon de prière. Nos invités s'installent. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je reçois l'évangéliste Niava et l'évangéliste Akale. Nous parlons de la grande convention internationale. Bien sûr, on en parle, on en reparle. Évangéliste Niava, bonjour. Bonjour, maman. Bienvenue, évangéliste Akale. Bienvenue. Alors, ça avance, hein? Oui, ça avance. La grande convention. La grande convention, ça avance très bien. Il faut dire que ce matin, quand nous sommes là pour toujours dire que le programme est maintenu et pour dire même qu'à partir de demain déjà, le programme commence. Aujourd'hui, il faut dire que, comme je l'ai signifié la fois dernière, pour dire qu'il y a deux choses qui font vraiment l'homme de Dieu. Il y a l'espérance et puis la maturité. Et cet homme qui vient en Côte d'Ivoire, c'est un homme d'auteur. C'est un nom vraiment que tu utilises. Le premier fils spirituel de l'archbishop Benson et Daoussa, Bishop Oyo Joseph, vraiment, il faut dire que cet homme sera bel et bien là en Côte d'Ivoire. Et j'invite vraiment tous les Nigériens, tous les Ivoiriens à venir vraiment prendre vraiment ses espérances et sa maturité. C'est très important dans l'œuvre.
Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas l'expérience, vous allez dire après dans l'œuvre de Dieu. Donc ce qui fait l'œuvre de Dieu, comme il expliqué, c'est la maturité et l'expérience. Donc j'invite tous les Ivoiriens et tous les Nigériens qui m'écoutent à venir prendre les pas de bénédiction et de miracle en cette fin d'année. Voilà, donc venez prendre votre part de bénédiction et de miracle avec un thème, Oin pour un haut niveau. Acte 2. Oui, Oin pour un haut niveau, acte 2. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Oin pour un haut niveau, la Bible dit que vous recevez le Saint-Esprit et vous serez. Or, le verbe vous serez, c'est un verbe être. Donc quand tu reçois l'Esprit, c'est de devenir. Donc c'est pour ça que notre grand-père, l'archbishop Ojo, arrive en Côte d'Ivoire. Nous voulons que tout le monde, massivement, la Côte d'Ivoire, même vous également, il faut que tout le monde soit là pour recevoir cette grâce, cette impactation de haut niveau, afin que ton identité, ta personne, tout change dans ta vie. D'accord. Voilà. On va rappeler où est-ce que tout cela va se passer, puisque ça commence demain déjà. Justement. Donc il faut rappeler l'endroit, le lieu, et puis aussi les heures. Justement. Les heures. Je voulais prévenir sur un fait pour acte 2 parce que l'année passée en 2014, les gens sont venus de partout pour recevoir les miracles, recevoir vraiment les guérisons. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Beaucoup de choses. C'est pourquoi on a mis le acte 2. L'année passée, c'était le acte 1, 2014. Cette année, c'est le acte 2 pour que vraiment les gens viennent encore expérimenter la puissance. Le lieu, ça s'est déroulé à Yopougon précisément. Yopougon, quand vous venez par Kenya, par votre droite, vous descendez par la pharmacie Phoenix. La pharmacie Phoenix, à 100 mètres, à votre gauche, l'église est là. Ça commence à quelle heure? Ça commence, c'est-à-dire que les matins de 9h à 13h, c'est les conférences. Dans l'après-midi, de 18h à 21h, c'est les temps d'impactation de miracles et de guérison. Des temps d'impactation du miracle de guérison. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. On va laisser les contacts à présent. Oui, les contacts sont le 57 71 44 96 47 07 27 30 44 19 45 13. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Évangéliste Niaba, évangéliste Akale. Vous êtes au courant de l'événement de cette fin d'année là, organisé par Béni TV, le marathon de prière. Oui. Justement, il faut dire que la prière est très importante. La Bible, elle est biblique d'ailleurs, la prière. Parce que la Bible dans le Thessaloniciens, prier sans cesse. Oui. Et la Bible dans le Timothée, qu'en toute chose, on doit se faire précéder par la prière. D'accord. Donc, on motive tous les habitants vraiment de ce pays, vraiment de toute la Côte d'Ivoire à venir, c'est-à-dire que prends part à ce programme de marathon parce qu'elle sera gigantesque. Merci beaucoup. C'est très important. Moi, je motive, je mobilise afin que ce programme soit glorieux. Amen. Pour dire que la convention, c'est pour demain, venir expérimenter la puissance de Dieu. Évangéliste Niaba, il profite pour ajouter. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, de passer sur le plateau. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et puis pour demain, une très très belle convention. Merci beaucoup. Et puis nous avons d'autres invités qui s'installent. Okay. Allez, je reçois à présent deux grands serviteurs de Dieu, le révérend Georges Amouako et le révérend Senza, tous deux, bien sûr, sur ce plateau-là pour nous parler de la Maison de la Destinée. C'est le 12e anniversaire, 12 ans, ce n'est pas 12 jours, je dis bien 12 ans, et ça se fête. Révérend Georges Amouako, bonjour papa. Merci beaucoup Ruth. Bienvenue sur le plateau. Révérend Senza, bienvenue sur le plateau. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce matin. Et puis, comme je le disais tantôt, 12 ans, c'est pas 12 jours. 12 ans, c'est pas 12 jours, c'est même pas 12 mois. C'est un temps de célébration, c'est un temps de gloire. Et quand on lit la Bible, le chiffre 12, comme vous le savez, c'est un chiffre très, très significatif, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais il y a deux images qui me reviennent. Je pense à cette dame qui avait la perte du sang pendant 12 ans. C'est ça. Et c'est à la 12e année que ce miracle a été opéré. Amen. N'est-ce pas? Alors quand on parle de 12 ans, on parle d'un temps de restauration, un temps de guérison, un temps... Je pense même à cette petite fille qui avait 12 ans qui est morte. N'est-ce pas? Et Jésus est rentré dans sa maison à 12 ans. À 12 ans. Et voici la résurrection. Alors c'est un temps de restauration, un temps de résurrection, c'est un temps de manifestation de la puissance de Dieu. Et à cause de ça, on cherchait un homme de Dieu à inviter. Et par la grâce de Dieu, nos regards sont portés sur l'évêque général Abbé Kassianza de la RDC, qui viendra pour 2 programmes, séminaire des pasteurs et un temps de réveil et de merveille. Et nous sommes là pour inviter toute la Côte d'Ivoire.
Ne reste pas à la maison, venez. C'est un temps spécial, c'est un temps de restauration, de résurrection, de la manifestation de la puissance de Dieu, et j'en passe. Voilà, alors les exemples, en tout cas, vraiment sont, je vais dire, ont éveillé ma conscience quand il parle d'une fille de 12 ans qui est morte et qui a reçu la résurrection, 12 ans de perte de sang, et elle a touché le vêtement de Jésus, elle a reçu la guérison. Donc 12 ans aujourd'hui, du côté de la Maison de la Destinée, un grand homme vient. Qu'est-ce qui se passera concrètement? Un grand homme vient, c'est vrai, Ruth. Vous savez, en toute organisation, l'ensemble du corps ne peut pas aller pour faire l'organisation. Il faut un groupe, bien, il faut un homme pour diriger l'organisation. C'est pour ça que cela est tombé sur la célébration de l'anniversaire de l'église de la Maison de la Destinée. Donc, comme le révérend vient de le dire, nous sommes là pour dire que ce n'est pas une affaire de la Maison de la Destinée. Exactement. Mais c'est une affaire du corps. Tout le monde. Une affaire du corps, ça concerne tout le monde. Moi, je ne suis pas de son église, mais je suis là pour dire que tout le monde peut être là aussi. Bon, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a, à part l'aspect de célébration, anniversaire, tout ça, il y a l'impartation des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que nous avons invité ce évêque général. Et le matin, le 15 et le 16, le matin 9h jusqu'à 13h. Ça, c'est pour le séminaire des pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, les ouvriers, les leaders des départements, les leaders de d'unité dans nos églises sont tous invités pour ce programme-là. Maintenant, le soir, c'est ce qu'il vient de dire, ce sera les réunions de réveil et de merveilles. D'accord, voilà, c'est bien noté. Révérend Georges Amoako, on va vous laisser partir, mais avant les contacts, je voudrais vous demander en 12 ans, est-ce que vous pouvez dire que votre but a été atteint? Non, bien sûr. 2 ans, Dieu nous a fait grâce de faire des grandes réalisations. J'ai commencé cette église dans mon salon. On était une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, on a plus de 15 églises. Wow, alors, vous pouvez imaginer. Rien à dire. Répandues, non seulement ici en Côte d'Ivoire, partout, dans la francophonie. Et notre vision, c'est avoir une église dans chaque pays francophone. Allez, donc Paris gagné, et je vous souhaite en tout cas encore plusieurs années de ministère, et puis que Dieu vous accorde longue vie. À vous également, homme de Dieu, d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous étiez justement là pour nous parler du 12e anniversaire de l'église qui sera suivi d'un temps d'impact, un temps de guérison, un temps de restauration, un temps de résurrection du côté de la Maison de la Destinée qui est située à la Riviera Bonhoumin. Voilà, donc il faut venir. Plus d'informations, 00225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Il a dit, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est une affaire de tous. Donc même si vous nous suivez depuis l'extérieur, vous avez besoin de prière, il faut appeler au 00225 au 07 07 31 97. Un seul contact, 00225 07 07 31 97. Papa, passez une agréable journée. Bishop a dit quelque chose de très important. Le séminaire de pasteurs, c'est un séminaire d'impact. Vous voyez, parfois nous payons cher pour aller au Ghana, aller au Nigeria, aller au Congo, même aller hors de l'Afrique. Cette fois-ci, on ne dit pas de payer quelque chose. On dit de venir à la Maison de la Destinée. Nous-mêmes, on fait venir ce dinosaure du corps de Christ. Il va nous apporter l'onction. C'est le Béni-Hinn de l'Afrique. Vous voyez? D'accord. C'est une vraie occasion. Si tu es pasteur, il ne faut pas rester à la maison. Merci beaucoup, papa. Il faut venir Merci. Et avoir un temps d'onction pour pouvoir faire le ministère en cette année 2017. Merci infiniment. C'est bon? C'est très bon. Ok. Agréable journée. Merci. Nos invités s'installent. Nous parlons cette fois-ci de concert live avec, bien sûr, le concert dénommé Ma Reconnaissance, un ministère Chantre Impact School. C'est Cynthia Zeli qui est en concert ce dimanche, ce samedi ou ce dimanche, je me trompe. Ce samedi. Frédéric, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Larissa Edoukou, bonjour. Alors, les dames, avec vous, bien sûr, nous parlons de ce grand concert dénommé Ma Reconnaissance. Oui, Ma Reconnaissance, parce que arrivé un moment, il faut faire une pause, comme la chantre l'a dit, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que déjà, elle a commencé à être chantre, elle est devenue maintenant coach vocal, elle a même son école. Donc, il faut dire vraiment merci à Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a décidé que ce samedi 10 là, que ce soit la journée nationale
de la reconnaissance. Ça veut dire le samedi, quand tu te lèves, tu ne fais rien d'autre que de dire merci à Dieu. Merci, merci, tu peux sauter, tu peux danser, tu peux sourire. Mais tu viens terminer au concert à partir de 17h à l'hôtel Bellecote et l'entrée c'est 5 000 francs. L'entrée c'est 5 000 francs CFA, ça sera pour ce samedi avec Frédéric Ndiamoa. Plus d'infos? Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 77 87 45 59 et nous tenons à signifier que il faudrait que le peuple de Dieu qui va se déplacer soit à l'heure parce que le concert va commencer 17h pile poil. En fait, on sera à l'heure quoi. Voilà. Vraiment à 17h. Oui, c'est Cynthia qui intervient en première position et pendant le concert, les chantres invités tels que Richard Crémé, Evan Singers, Mary C et Lena Harry vont intervenir aussi pour dire merci à Dieu. Donc c'est ce qui fera un peu la particularité de ce concert. D'accord. Comment est-ce qu'elle se sent, vous qui êtes auprès d'elle, comment elle se sent à quelques jours de ce grand moment? Bon, elle va très bien. Elle va très bien. Actuellement, elle est ouverte parce qu'elle doit reposer sa voix. Elle est toujours en contact avec le Saint-Esprit parce que le samedi, ça sera du balèze. Le samedi, ça sera du balèze, mais avant le vendredi, on sera ensemble hein, au grand marathon de prière, les filles. Hein, il ne faudra surtout pas oublier. Il faut confirmer. Vraiment, on sera là. Et même aujourd'hui, on sera au programme de l'évangéliste Kwame Timothée. D'accord, voilà. Ça marche. Hein. En tout cas, nous concernons ces marathons de prière. Donc, on sera au marathon de prière. On n'a pas dit les prix. Merci beaucoup. Vous avez dit 5 000 francs CFA. Voilà, oui, vous avez dit 5 000 francs et vous êtes toujours en direct sur Béni TV. Merci beaucoup. Merci. Les contacts 00225 77 87 et 45 59 00225 57 73 89 00. Appelez pour avoir plus d'informations. Les tickets sont disponibles. Béni TV, Fréquence Vie et tous les sites de Vase d'honneur. Merci les filles. Passez une agréable journée. Merci. Allez, nous continuons avec nos invités. Pour mon plus grand plaisir, je reçois l'évangéliste Timothée de la Chambre Haute. Nous parlons bien sûr de ce grand séminaire prophétique qui a déjà démarré depuis hier déjà et cela se poursuit aujourd'hui. Oui. Homme de Dieu, bonjour. Oui. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, princesse Ruth. Sois bénie. Amen, papa. Comme tu l'as annoncé, depuis hier, la Chambre Haute a démarré le dernier séminaire de l'année. Parce que, comme je le dis, nous finissons vite nos programmes en chaque fin d'année pour permettre aussi au peuple de Dieu de pouvoir prier dans leur communauté durant les programmes de 31. Et donc, hier mardi, l'apôtre, le bishop Jean-François Komoé, nous a béni d'un thème sur le thème que je vais donner tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce mercredi, ce ne sera pas à midi, mais ce sera de 18h à 21h. D'accord. Demain, jeudi aussi, 18h, 21h. Et le vendredi, ce vendredi 9, la dernière veillée, c'est-à-dire la 12e édition de la nuit des intercesseurs de la Chambre Haute. Donc, je suis là pour annoncer, pour dire à quelqu'un, dans Jacques 5, le verset 13, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, que cette personne prie. Donc, pourquoi la Bible dit si quelqu'un est dans la souffrance, que cette personne prie? La souffrance peut être quelqu'un qui a fini ses études, mais qui n'arrive pas à travailler. La souffrance peut être une femme qui a atteint l'âge de se marier, mais les hommes viennent et vont. C'est une souffrance. La souffrance, c'est quelqu'un qui est dans un foyer, qui n'a pas 5 ans, 10 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, que cette personne prie. Et l'année n'est pas encore terminée. Pierre a lancé le filet toute la nuit, servante Ruth. Il n'a pas eu de poisson. Mais le matin, au moment où le temps n'était pas favorable, Jésus dit, jette le filet. Il dit, suis ta parole. C'est une manière de dire à Jésus, si tu n'as rien eu, c'est pas moi, c'est ton affaire. Mais avec Jésus, on n'a jamais honte. Donc le thème est, Dieu, en ce 12e mois, fera le contraire, réalisera le contraire de ce que l'ennemi a planifié, fait contre ma famille et moi, et je verrai sa gloire. C'est un verset biblique, je l'ai donné hier, quelqu'un riait. Dans Esther 9, verset 1 à 2, la Bible dit, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le 13 décembre, le dit du roi pour tuer tous les juifs devait être annoncé. Et le même jour, la Bible dit quoi? Au verset 2 de Esther 9, ce fut le contraire qui arriva. Et les juifs qu'on devait tuer, bizarrement, c'est eux qui ont attrapé leurs ennemis, ils les ont égorgés, les 500 hommes qui devaient tuer les juifs et les 10 enfants de Haman. Donc vous dites à quelqu'un qui est en train de planifier en cette fin d'année quelque chose contre ton foyer, le contraire arrivera. Le contraire arrivera. Viens prier à l'hôtel communal de Cocody avec les orateurs. Avec les orateurs. L'apôtre Zacharie Adetola de la mission Ephrata, notre papa le patriarche Yaédio Robert, et le bishop Jean-François Komoé et le prophète Adi Menta des États-Unis qui arrive aujourd'hui même et votre serviteur l'évangéliste Kwame Timothée. Donc nous vous attendons nombreux à l'hôtel communal de Cocody ce soir 18h21, demain 18h21 et vendredi. Merci. Je vais laisser les contacts à 00225 07 06 55 86 00225 07 06 55 86. Je te dis au revoir. T'as rien à ajouter? Je vais dire à quelqu'un, il ne pleut pas tous les jours, mais tous les matins il y a la rosée.
La grâce de Dieu va te surprendre cette année. Monsieur Proverbe, voilà, il fallait qu'il laisse ce proverbe avant de s'en aller. Merci infiniment de toujours faire confiance à la chaîne des bénis. Merci, papa évangéliste Timothée. Mon ami le pasteur Kouman est là ce matin. Oui. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour. Bienvenue de Bondoukou. Merci beaucoup. Le séminaire, c'est pour ce samedi. Oui, le séminaire, c'est pour ce samedi. Je suis sur ce plateau pour dire que nous sommes déjà au dernier virage. Tous ceux qui nous ont appelés de partout pour leur dire, il est temps maintenant de donner ce qu'ils doivent donner et qu'on puisse leur donner ce que nous aussi nous avons à leur donner. Donc je pense que les gens appelés de partout, nous leur faisons confiance. Mais le thème de ce séminaire, c'est la prise de parole en public. Comment on prend la parole en public, quels sont les gestes qu'on fait, quels sont les gestes qu'on ne fait pas, et aussi comment est-ce que quand on parle de marketing fondamental et la création de la demande, c'est des orateurs de taille qui vont donner ces enseignements et ça va faire du bien au peuple de Dieu. Allez, ça va faire du bien au peuple de Dieu. Ça se déroulera au Cirège. Au Cirège à Cocody Saint-Jean. Vous arrivez à Saint-Jean, vous laissez une première entrée à votre droite, deuxième entrée, il y a un monument devant un portail marron. Vous rentrez dedans, vous dites que je suis venu pour le séminaire, on va vous recevoir. D'accord, les contacts, pasteur 59 55 06 69 02 11 33 92. Nous sommes disposés, on vous écoute. Merci beaucoup, pasteur Kouman. Également, merci à tous nos invités pour ce matin et nous allons faire place à présent à l'espace marathon de prière. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Ne manque sous aucun prétexte. Le deuxième grand marathon de prière à Benjerville. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Vendredi 9 décembre 2016, de 19h à 6h, à l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Allez, espace marathon de prière. Je suis sur le plateau avec la prophétesse Alice Lisson et le révérend Katia. Et puis on exerçait tout à l'heure des pas de danse là. J'espère qu'à Benjerville on danse. Parce que maman Alice, elle est restée un peu comme ça. Maman, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue sur le plateau. Merci. Papa Katia, toi je t'ai vu. Tu as commencé un petit mouvement là. Je sens que ce sera chaud ce vendredi à Benjerville. Bonjour. Oui, bonjour Red Kofi. Bienvenue sur ce plateau également. Merci, tout le plaisir est partagé. C'est moi qui suis très heureuse de vous recevoir sur mon plateau de Matin d'Afrique. Et puis l'événement de l'année, je l'ai annoncé depuis ce matin, c'est ce grand marathon de prière qui aura lieu ce vendredi déjà, jour J, -2. Et vous êtes justement sur le plateau pour lancer un vibrant appel à toute la population de Benjerville, mais aussi au-delà de Benjerville. Oui. Prophétesse. Oui, merci Ruth. Je salue tous les téléspectateurs de Béni TV. Je salue tous les Ivoiriens. En effet, nous sommes là pour lancer un appel. Vous savez, ce programme de Benjerville est un programme programmé lui-même par Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit. Nous ne devons pas louper ce programme. C'est un rendez-vous divin ce vendredi 9, de 19h jusqu'à 6h du matin. Si tu as loupé ça, c'est que ce n'est pas la peine. C'est le dernier et le grand programme avant 2017. Pourquoi ce marathon de prière? Ce marathon de prière parce que chaque année, nous avons tendance à nous dire, cette année, tu es béni. Cette année-là, tu vas te marier. Cette année-là, tu vas enfanter. Mais nous voyons que les années passent, rien ne change. Alors, Béni TV, ainsi que tous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, unis, ont pris la décision d'organiser un programme qui va être différent de tous les autres programmes. Ce programme est dirigé par Dieu lui-même, coordonné par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ce jour-là, quelque chose va se passer. Tu ne rentreras pas dans l'année 2017 comme tu as été en 2016. À la dernière minute, quelque chose va se passer. Ça va se passer. C'est pourquoi nous vous invitons tous, toi qui m'écoutes et qui m'entends. Ce programme a été organisé pour toi. Ce n'est pas le moment de rester à la maison. Les sorciers sont en train de s'organiser. Les démons sont en train de se mettre ensemble. Et nous avons pris la décision de nous mettre ensemble afin que le nom de Dieu soit glorifié ce jour-là. Quel que soit ce qui te suit, quel que soit le blocage qui est dans ta vie,
quelle que soit la maladie, ce jour-là, la maladie va crier parce que Jésus va se manifester d'une manière extraordinaire. Allez, ce jour-là, c'est ce vendredi, prophétesse Alice Nguessan, vous la voyez déchaînée comme jamais pour dire que ce vendredi, ce sera fort, ce sera puissant, ce sera waouh. Je suis d'accord avec vous. Révérend Katia, quant à vous? Oui, Ruth Kofi, dans la même verbe que la prophétesse, 42 km 195 mètres. Quel courage, quelle persévérance. Il faut croire, il faut croire. C'est la raison pour laquelle nous bénissons l'Éternel pour Béni TV, qui s'appuyant sur tous les serviteurs de Bingerville, nous venons comme une famille, une et indivisible en Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, nous venons manifester la grâce de l'Éternel. Souvenez-vous, Jairus avec sa fille de 12 ans, il n'y avait plus d'espoir. Lorsqu'il est venu appeler Jésus-Christ, elle était mourante. Mais jusqu'à ce que, les autres serviteurs disent, n'importune pas le maître. Certaines personnes diront, n'importune pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est une faveur, c'est une occasion manifeste et divine. C'est la raison pour laquelle il faut que tu l'importunes. Tout ce qui est mort va ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous pourrons dire, Talita Koumi, pour ta situation humiliante. Souviens-toi de ce flux de sang de cette femme également qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Oui, Kofi, nous sommes au 12e mois. Ah oui. Nous sommes au 12e mois. Le chiffre de l'établissement, le chiffre de la fondation, le chiffre du règne de Dieu, le chiffre du gouvernement de Dieu. J'invite toute la population, un jour, le vendredi 9 décembre 2016, 1 heure de 18h à 6h du matin. Un lieu, l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville. Merci, papa. Venons tous afin de glorifier le nom de l'Éternel. Merci infiniment. Je rappelle que ce Matin d'Afrique est un spécial Matin d'Afrique parce que là, c'est sûr que nous avons débordé, mais pour une bonne cause, l'événement de cette fin d'année qui est le grand marathon de prière. Raison pour laquelle on va laisser la prophétesse Alice Nguessan et le révérend Katia s'en aller, mais nous recevons un deuxième groupe pour nous parler toujours de ce grand marathon. Lucien, pendant que tu montes la musique, nous installons encore deux autres invités et nous parlons toujours de marathon de prière. Ça va chauffer. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Dit que tu es né pour échouer, que dans ta vie tu n'as pas droit au succès, que dans ta vie tu n'as pas droit au mariage. Les médecins t'ont dit tu ne peux pas enfanter, que la souffrance sera ton quotidien. Mais comme David, prends ton courage jamais, prends ton javelot et prends ton maillot. Comme Batimé, prends ton courage jamais, lève-toi, on va mouiller maillot là. On va mouiller maillot là. Un marathon de déblocage. On va mouiller le maillot. Du côté de Bingerville, et j'ai encore sur mon plateau Maman Komoué et sœur Kwame Anaïs. Figurez-vous, chers téléspectateurs, que cette dame, ce n'est pas une simple dame. Voilà. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Sœur Anaïs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, la maman que vous voyez là est la mère de notre chantre de l'Éternel, Constance, que vous connaissez tous. Voilà, donc c'est sa maman. Donc c'est une mère bénie que nous avons l'opportunité d'avoir sur ce plateau dans le cadre de ce grand marathon de prière. Maman, bonne arrivée. Merci. Je suis vraiment heureuse de t'avoir. Donc tu es à Bingerville. Je suis à Bingerville. Vous vivez à Bingerville? Oui, depuis 75. Waouh, ça fait très très longtemps. Hein? Oui. Et là, vous êtes sur le plateau pour nous parler de ce grand marathon de prière. Alléluia. On y va, maman, je t'écoute. Je rends toute la gloire à notre Dieu. Parce que vraiment, ça n'arrive pas toujours. Une ville comme Bingerville, la ville même que Dieu avait choisie comme ville de refuge. Aujourd'hui,
c'est cette ville qui reçoit le marathon de prière. Pourquoi un marathon de prière? C'est obligatoire. Je dis bien obligatoire parce que le Seigneur nous a dit prier sans cesse. Mais prier pourquoi? Ici, cette année particulièrement à Bingerville, c'est pour d'abord unir le peuple de Dieu. Important. Pour qu'ensemble, nous puissions élever la voix vers le Seigneur d'un commun accord. Pour que nous puissions combattre le bon combat. Parce que nous voyons, le péché aujourd'hui a pris toute la place. Nous voyons partout des hommes qui épousent des hommes, des femmes qui épousent des femmes. Les foyers sont déchirés. Les enfants dans les rues ont perdu tout repère. Au point où aujourd'hui, la nature humaine a changé de nom. Moi, mon enfant qui est sorti de mon ventre, qui devait s'appeler enfant, on l'appelle aujourd'hui microbe. Est-ce que c'est normal? Mais nous avons quoi pour aller contre tout cela? La prière. La prière. C'est la prière seule qui peut nous aider à rétablir l'ordre que le maître a organisé et que l'ennemi a dérangé. Allez, donc cette prière-là va se tenir aujourd'hui, ce vendredi 9 du côté de Bingerville, à l'esplanade de Bingerville. Et très rapidement avec Anaïs, nous allons clôturer cette émission de Matin d'Afrique. Anaïs, vous êtes là pour nous parler de la contribution de l'ONG PAMSI. Évidemment, nous sommes là, je suis là ce matin pour vous parler de l'ONG PAMSI qui vient soutenir le programme Marathon de prière qui se tiendra le vendredi 9 décembre à partir de 18h. Donc, par rapport à ce programme, nous organisons des consultations ophtalmologiques et chirurgicales gratuites. C'est-à-dire, nous invitons toute la population de Bingerville, ceux qui sont aux alentours à Abidjan, de venir à partir de 8h. Nous serons à l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville pour des consultations de 8h à 15h. Donc, venez massivement. C'est vrai qu'on va toucher l'aspect spirituel le soir, mais le matin d'abord, il faut d'abord qu'on puisse consulter des personnes. C'est gratuit, on ne paye rien. C'est bien ça. Donc, j'appelle tout le monde à venir prendre part à ce programme-là, enfin, de pouvoir soutenir les malades qui n'ont pas les moyens. C'est super, ça veut dire que ça fait toute une journée, toute une journée où ce sera bien rempli du côté de Bingerville. Donc les consultations, ce sera pour le matin. Et puis le soir, nous allons nous retrouver sur le coup de 19h pour la grande veillée de prière, le grand marathon de prière. Il faudra aussi noter qu'il y a la grande tombola qui coûte 2000 francs CFA, donc 2000 francs pour un ticket. Et puis juste après cela, vous allez assister à un tirage au sort et puis vous repartirez avec des écrans plasma, avec des décodeurs offert gratuitement par Béni TV. À côté de cela, il y aura de la très très bonne louange avec plusieurs chants de l'Éternel. Donc vous voyez, le menu, il est chargé, chargé, chargé. Vous aurez la prière, vous aurez la danse, mais vous allez repartir encore avec des cadeaux. Tout cela offert par Béni TV. Nous clôturons cette émission. Maman, ta fille, elle chante. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Todjoué, tu as baoulé, non? Hey, Ndogwe. À Todjoué, quand Yaki. Ah, quand le baoulé devient trop fort, il devient américain. En tout cas. Oui. Donc, la prière est l'arme pour nous. Yeah. La prière est l'arme pour nous. Par la prière, nous vaincrons le sable. Par la prière, les démons s'enfuient. Ah! Par la prière, nous vaincrons le diable. Par la prière, les démons s'enfuient. Et nous dirons bye bye ce vendredi du côté de Bingerville. Lucien, mais le son, nous avons terminé. Maman, merci beaucoup. Merci Anaïs, merci beaucoup. L'émission s'achève ici. Ça a été l'affaire de Yao Guadio. Et puis c'est une grande équipe. Demain, on sera sur ce même plateau avec la même ambiance, avec d'autres nouveaux visages. Nous parlerons encore des marathons de prière. Nous vous invitons. Si vous êtes toujours réticents, dépêchez-vous. On va courir ensemble. Le 9, courir bien sûr dans la prière. À demain. Lucia, merci. Bye bye.